Allez, donc vidéo à l'arrache, bonjour à tout le monde, pour présenter Robert Laffont, euh, l'écrivain, l'intellectuel. De mon point de vue, qui est un point de vue limité, hein, très partiel sur la question, et je suis encore en train de le découvrir, et j'ai pas forcément toujours toutes les connaissances pour vraiment le mettre en contexte comme il faudrait, j'ai l'impression, mais là, l'idée, c'est de faire un truc très rapide pour avoir déjà un contenu à diffuser autour de Robert Laffont, en fait, parce que il y a je crois vraiment fermement, et je ne suis pas le seul, qu'il y a une pertinence à ressortir son œuvre des placards pour comprendre en fait la société d'aujourd'hui avec d'autres sources, et pour essayer d'actualiser aussi cette œuvre qui a eu le mérite d'éclairer vraiment la situation occitane, mais d'une manière très universaliste, c'est-à-dire éclairer la situation occitane pour mieux éclairer la compréhension de l'histoire humaine en général, des luttes sociales, des questions de nationalité, de classe sociale, de révolution et de construction de l'État-nation, et aussi des questions d'utopie. Voilà, le cadre de cette vidéo, il n'y en a pas vraiment, c'est comme ça, c'est un peu à l'arrache. Donc, Robert Laffont, il est difficile à présenter parce que faire, il est difficile à mesurer. L'étendue de son œuvre est difficile à mesurer. C'est une œuvre gigantesque en termes d'écriture, en fait, en quantité. Donc, même moi, là, ça fait 2 ans que j'essaie de lire pas mal Robert Laffont, depuis que, grâce à un ami, j'ai découvert un peu l'intérêt. Moi, je suis arrivé plutôt par la linguistique et la sociolinguistique dans cette œuvre-là, mais j'ai pu ouvrir, en fait, cette porte sur cette œuvre assez totalisante. C'est une œuvre totalisante. Et en fait, j'ai lu qu'une petite partie en fait, de tout ce qui a été produit par ce penseur, quoi. Donc il fait partie en fait des grands penseurs du XXe siècle, hein, intellectuels, des grands intellectuels du XXe siècle, hein. Donc il y en a d'autres qui sont tout aussi euh, colossaux, on va dire, que lui. Le but de cette vidéo n'est pas du tout d'avoir une posture acritique sur Robert Laffont ou de le mettre sur un piédestal, mais il faut par contre constater, et c'est ce que tous les connaisseurs, disons, et les connaisseuses de son œuvre voient, c'est la quantité et la qualité de cette œuvre-là, qui fait du coup un peu peur, parce qu'elle est dense, elle est riche, et elle est très 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 fournie. Donc il faut quand même être armé en termes de culture générale, scientifique, historique, politique, pour aller dedans. Donc je vais essayer de le présenter à ma façon très rapidement. Donc Robert Laffont, il est né en 1923 dans le Gard, à Nîmes je crois. Euh, et il meurt, si je ne dis pas de bêtises, en 2008. Je ne veux pas m'attarder là sur la biographie, je vais vraiment, parce que je ne suis pas hyper compétent, en fait, je ne suis pas hyper bien renseigné dessus, mais je vais aller dans l'œuvre plutôt. C'est un intellectuel, pour résumer, disons en une phrase, provisoirement, on peut dire que c'est un intellectuel européen majeur qui se trouve être occitan et engagé dans l'occitanisme des années de la deuxième moitié euh, du XXe siècle. Robert Laffont, si je cherchais à le présenter là, je pourrais avoir des images qui vont tout un peu dans le même sens, en tout cas au niveau où j'en suis aujourd'hui, qui sont que, on pourrait dire que c'est comme un prisme, vous voyez un prisme, quelque chose qui va réfracter la lumière. C'est un prisme qui traverse le XXe siècle et qui reçoit énormément de lumière, on pourrait dire dans la métaphore. Donc cette lumière, en fait, c'est quoi? C'est une culture générale, une culture littéraire, une culture politique,
à la fois classique, donc il est un peu comme un penseur humaniste, un peu à l'ancienne, avec une culture très classique, énormément de lectures littéraires, à un point ça a l'air presque inhumain. Et aussi, il est dans l'actualité de la pensée de son temps. Il lit énormément, en tout cas c'est ce qui ressort de tout ce qui se fait en pensée de gauche, révolutionnaire, tout ce qui se fait de pensée vivante en fait à son époque. Et étant comme ce prisme-là, il reçoit aussi toute la culture occitane, littéraire, tous les monuments de culture littéraire occitane, qu'ils soient médiévaux ou qu'ils soient modernes, du 19e par exemple. Il démarre comme fait libre, c'est-à-dire comme défenseur de l'Occitane dans les pas du mistralisme de Frédéric Mistral. Et Frédéric Mistral a l'œuvre de Frédéric Mistral et la pensée et l'analyse de cette pensée a un poids considérable dans le développement de la pensée de Lafon aussi. Il étudie donc aussi les grandes œuvres médiévales occitanes, et il y a une œuvre qui a un poids important, c'est la Cançu de la Cruzado. Bon, tout ça, toujours dans cette métaphore du prisme, tout ça, cette lumière qui vient de beaucoup de choses différentes, passe à travers cet homme qui la réfracte vers une élucidation, en fait, qui permet d'élucider la réalité socio-économique, historique, ethnique, mais vraiment historique. Donc le mot ethnie n'a pas de sens biologique, hein, c'est vraiment un sens, comme on pourrait dire, une communauté linguistique chez Lafon. Et éclaire en fait le but et l'élucidation de la société dans laquelle il est, comprendre les mécanismes à l'œuvre, dans une vision dialectique, c'est-à-dire élucider pour transformer, pour agir quelque part et transformer. On pourrait prendre donc cette métaphore du prisme. Je trouve qu'elle elle permet de vraiment comprendre à la fois le côté lumineux, parce que extrêmement éclairé de connaissances et de lecture actuelle de Lafon, et le côté élucidant de cette œuvre. J'espère que c'est à peu près clair cette manière d'en parler. D'autres manières de dire un peu la même chose, j'avais pensé à dire que c'est comme une antenne relais qui capte, qui centralise tout un tas de savoirs en y ajoutant la connaissance du sujet occitan et de la situation occitane et de l'héritage littéraire, culturel, populaire occitan, mais pas que. Et évidemment donc une réflexion sur qu'est-ce que c'est en fait pour lui vouloir défendre ou porter cette civilisation-là, cette culture-là. Et c'est comme une antenne relais, donc il va recatalyser tout ça, recanaliser tout ça dans une pensée vraiment de grand intérêt, très lumineuse, qui est complètement dialectique. C'est vraiment central. Et donc il l'agrège, c'est une espèce de grand agrégateur, et il reformule d'un point de vue occitan pour les réalités occitanes, mais qui en fait se révèlent être les réalités de l'Europe, les réalités de la création des États-nations, de la modernité, du capitalisme, et avec toujours l'attention à l'utopie pour aller au-delà de ce capitalisme, toujours avec une perspective quand même révolutionnaire, communiste on va dire, dans un sens théorique. Hein, j'emploie ce mot-là dans un sens théorique. Je ne m'attarde pas sur les liens, enfin les situations politiques de Robert Laffont au niveau des partis politiques et tout ça, parce que je ne suis pas assez compétent pour ça. Pardon, un petit blanc. Je fais rapidement une liste des thèmes donc traités dans l'œuvre théorique de Robert Laffont. Comme ça, à l'arrache un peu. Donc il y a le thème de l'histoire,
l'histoire matérialiste, ça part d'un point de vue euh, du matérialisme dialectique marxiste, d'un point de vue de la lutte des classes, d'une analyse marxiste de son temps, critique, d'une analyse critique. Il y a l'histoire, il y a le sujet historique, donc l'action pour intervenir dans l'histoire, pour transformer la réalité en fait. Donc tout ça dans cette notion, on va dire, c'est toujours une pensée et une analyse toujours dialectique. Il y a une théorie de la nation. Il y a diverses théories, voilà, de l'évolution de l'État-nation français à partir de la Révolution française, voire même avant, en fait. Il y a une théorisation de la praxis, voilà, révolutionnaire, voilà, toujours cette dialectique historique. Je ne sais pas si je suis très clair, mais là, je fais juste une liste de thèmes, sans les développer. Il y a l'importance de vision, d'utopie, de l'idéologie en fait, de l'idée d'une utopie future, à quoi pourrait ressembler une civilisation en fait libérée des idéologies nationalistes en fait, parce que toute l'œuvre de Lafon est une critique du nationalisme, est une volonté de lutte contre le nationalisme qui est vu comme un figement, de lutte contre l'identité. L'identité est vue comme une dégénérescence, un figement de la vie en fait. Donc c'est une large critique du nationalisme et de l'identité, de l'identitarisme, de tous ces thèmes-là. Donc qui se place toujours dans cette idée qu'il y a un mouvement, la société vivante est un mouvement, et on va rechercher la non-fixité, on va... Bon, voilà, une manière de dire, la société, la vie c'est le mouvement, et on va essayer d'influer sur ce mouvement vers une situation révolutionnaire à visée égalitariste, à visée communiste, on va dire. Et il y a aussi un thème important au départ qui est l'aliénation, qui est lié à cette critique de l'identité. Bon, je sais que là, alors, il y a aussi une théorie de la démocratie, voilà. Bon. Je sais que là, l'énumération est un peu fouillie, bon, c'est pour énumérer un peu les choses qu'il y a dans cette œuvre. Je fais un tour rapide des correspondances qu'on trouve de Lafon avec d'autres champs de pensée ou avec d'autres théoriciens. Il y a d'abord Marx, puisque Lafon se place d'entrée dans une analyse économique et qui reste très marxiste en fait. Il y a la théorie critique, je ne suis pas du tout spécialiste de tout ça, donc j'ai noté qui sont cités dans certains de ses livres, Adorno, Goldman, Lukács, l'anticolonialisme avec Frantz Fanon, qui est très central, qui est fondamental dans son œuvre, Sartre, la dialectique, Henri Lefebvre. La psychanalyse est bien présente avec la vision de synthétiser la psychanalyse et le marxisme dans une théorie en fait matérialiste générale à la fois de la société, et de l'histoire et de l'individu, du sujet individuel. Il semble être assez proche en fait en cela de Cornelius Castoriadis. En tout cas, tout ça c'est un peu le même magma de réflexion en fait. C'est assez proche de Cornelius Castoriadis, j'ai l'impression. Pour faire une petite parenthèse, j'ai vu là récemment une vidéo sur le Collège de France de Léa Hippie, une penseuse marxiste, qui semble aussi assez proche sur les nationalités, la lutte des classes, le marxisme, la domination, qui semble aussi assez proche de ces thématiques traitées par Lafon et qui peut servir aussi d'entrée de culture générale, on va dire, politique dans l'œuvre de Lafon.
Dans Lafon, il y a aussi donc cette théorie de la nation, des nationalités, la critique radicale du concept de l'identité, je l'ai déjà dit. Il y a évidemment la partie linguistique, Lafon est linguiste. Et en fait, il va être, toujours dans cette visée sociale, politique, il va être un des initiateurs, qui est un peu oublié aujourd'hui, ce qui est assez étonnant, de la sociolinguistique en France, en fait, comme science nouvelle qui apparaît. Il est donc proche des travaux de Weinreich, de Labov, des Catalans Nignols et Aracil, de plus tard Bourdieu, Gardin, Marcellesi. C'est un gros jalon de la sociolinguistique française à l'université de Montpellier, en fait, où là s'est développé vraiment à un moment donné, à partir des années 70 jusqu'aux années 90, on va dire, une sociolinguistique lafontienne, avec toujours ce point de vue matérialiste. La sociolinguistique est en fait vue comme une manière d'étudier des situations qui sont des situations historiques, avec des situations de domination matérielle. C'est pas une science détachée de l'histoire, en fait, la sociolinguistique, et de l'histoire matérialiste. Voilà, c'est assez... Voilà, vous voyez, je suis un peu perdu dans toute cette énumération, mais c'est normal parce que c'est extrêmement dense et il faudrait, pour le présenter synthétiquement, là, j'ai pas très bien préparé la vidéo, c'est pas grave, c'est pour en parler comme ça. Bon, j'espère que s'il y a des gens qui ne sont pas très familiers avec certains mots que j'ai employés, ne vous effrayez pas, ça s'apprend, ça se comprend assez vite. Pour commencer, Lafon. Il y a plusieurs manières, mais je dirais que une très bonne manière de commencer, c'est La Révolution régionaliste, livre de 67, qui est un peu là où il va développer à la fois un peu la théorie, enfin à la fois l'analyse de l'autoritarisme français, la critique donc du nationalisme français autoritaire, et de son colonialisme en fait, et il va développer en fait, il va cerner un phénomène socio-économique, historique, délimité dans le temps et dans l'espace, qui va nommer, à la suite de l'emploi de ce mot par un journaliste, le colonialisme intérieur. Et Lafon va ensuite, toute sa vie, dire attention, le colonialisme intérieur, ce n'est pas du colonialisme, c'est autre chose qui est bien développée dans ce livre, c'est une situation voilà, qu'on peut historiciser, qu'on peut analyser matériellement, économiquement. Donc ce livre est vraiment un livre important parce que c'est le passage à l'étude économique en fait, des problèmes occitans et qui va être la base en fait, du travail ensuite de Lafon. Donc ce livre, la situation, l'analyse est excellente toujours aujourd'hui dans ce bouquin. Par contre, évidemment, le cas étudié n'est plus le même aujourd'hui. La société occitane étudiée à ce moment-là, ou la société même bretonne ou autre, a complètement changé. Donc, le travail serait d'actualiser avec les mêmes armes une description nouvelle, une analyse nouvelle de la société française et des questions régionales aujourd'hui qui sont assez différentes en fait. C'est ce que Lafon en fait a fait ensuite jusqu'à la fin de sa vie. Il a donné les clés pour actualiser en fait ces analyses. Il y a un autre bouquin que j'ai pas là mais qui se trouve sur Anas Archive. Ce livre aussi se trouve sur Anas Archive en PDF. Sur Anas Archive, il y a aussi un autre livre qui est contemporain de celui-là, de 68, qui est Sur la France, qui est plutôt une analyse historique et idéologique de la création, on va dire, de l'unitarisme français, avec là, c'est assez développé, c'est assez dense la manière dont c'est développé cette critique, avec cette idée de critique de l'identité, critique du nationalisme et théorie de la nation aussi. Ensuite, un autre livre plutôt facilement trouvable, qui est aussi sur Anas Archive en PDF, qui est de 10 ans plus tard, de 76, qui est excellent, c'est La revendication occitane.
qui est un historique de l'espace occitan, un historique de l'histoire politique occitane, puis un historique en fait de l'histoire des politiques, des revendications occitanes, d'un point de vue toujours radicalement anti, en fait pour le dire simplement, je dirais anti-rouge-brun. Euh, voilà, je pense que ça, pour les gens qui voient ce que ça veut dire anti-rouge-brun, je pense que ça correspond assez bien à Lafon à ce moment-là. Il y a d'autres livres, il y a un livre qui n'est pas évident à trouver, qui est en occitan, donc pour le lectorat occitan, c'est Nani Moussu. Mais il faut déjà être un peu entré dans le Lafon théorique et les débats occitanistes de cette époque-là pour le lire. Mais c'est un livre important aussi, qui pose pas mal de réflexions sous la forme d'un pamphlet plutôt en occitan, mais qui est très utile en fait, à comprendre la dynamique de pensée de Lafon. Là, je cite quelques livres, mais il y en a des dizaines et des dizaines de livres de Lafon. Il y en a plein que j'ai pas lus, hein, donc c'est très partiel. Ensuite, toujours dans cette analyse politique, il y a un livre qui est hyper galère à trouver, qui s'appelle Le dénouement français. Donc, je vais en fait mettre un lien dans la vidéo ou dans le commentaire pour télécharger un scan de ce livre. C'est un livre de 85, fin 85, et qui est extrêmement dense et précieux, je pense, pour comprendre même la société d'aujourd'hui. C'est en gros une critique de la gauche, une critique du mitterrandisme et une critique, disons, du capitalisme tel qu'il s'est mis en place en fait dans les années 80. Mais c'est pas que ça, c'est aussi une analyse critique de l'histoire politique française à partir de la guerre d'Algérie. Alors, il faut savoir, j'en ai pas encore parlé dans la vidéo, faut savoir que la guerre d'Algérie est centrale, en fait, est un point de départ politique important dans toute l'œuvre de Lafon, et même, on pourrait dire, dans tout le mouvement occitaniste, qui a commencé aussi en solidarité avec la résistance algérienne, ou en solidarité affichée en manif. Voilà, ça faisait partie de cette critique de l'empire français, et de cette guerre impérialiste, enfin, cette guerre que la France a perdue. Et les conséquences ensuite sont très bien analysées dans ce bouquin. Voilà, ce bouquin, Le dénouement français, analyse le racisme en France, analyse la manière dont c'est organisé l'extrême droite après la guerre d'Algérie jusqu'aux années 80, et qui en fait est extrêmement bien renseigné sur ça, et analyse aussi ce que ne vont pas faire en fait les livres d'analyse politique habituels, va analyser aussi le mouvement régionaliste, pareil, des années, on va dire de 68 à fin 70. Voilà, il y a une analyse globale de ça, du modernisme capitaliste à ce moment-là. Il y a une critique aussi théorique de la pensée intellectuelle française dominante à ce moment-là. C'est un livre extrêmement brillant, dense, et il y a un attachement à proposer une vision d'utopie intercommunautaire pour une France débarrassée de son État-nation presque, ou de sa mentalité nationale, et ouverte en fait à la diversité. Et bon, c'est un livre très 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 dense. Ensuite, un livre en occitan et en catalan, c'est en 91, Tens Tres, qui fait aussi ce travail, donc un peu plus tard encore, à travers une analyse là, des mouvements nationalitaires occitanistes et catalanistes, une analyse aussi de cette évolution capitaliste. C'est un peu plus concis, et qui actualise en fait aussi la notion, qui actualise de manière critique la notion de colonialisme intérieur qui s'est développée au départ. Bon, et là je peux même m'arrêter là, mais il y a aussi les articles parus dans Lengos qui sont importants, qui sont un peu plus bien plus galères à trouver, mais qui montrent aussi un Lafon en fait attaché à un changement radical de la société, à une perspective révolutionnaire, à une fin des États-nations, et voilà, c'est un penseur très très dense. Bon, cette vidéo, je suis conscient elle est bordélique, elle part un peu dans tous les sens, mais bon,
j'espère donner envie aux gens de le lire. Pour les occitanistes, voilà, faut penser que Lafon, c'est un penseur dialectique, hein. Il y a rien qui est avant tout critique du nationalisme. Donc, ce qu'on va y trouver dedans, c'est une critique, c'est des outils pour comprendre ce que c'est l'histoire occitane, tout en comprenant ce que c'est les dangers du nationalisme et de l'identité, en fait, et l'aliénation. C'est toujours... Lafon est quelqu'un qui analyse, qui théorise et qui décrit des processus toujours de manière brillante, de manière dialectique, de manière mouvante, enfin, et qui en fait élucide vraiment, j'en reviens à ce que je disais au départ, avec le prisme lumineux qui projette une lumière sur qu'est-ce qui se passe en fait dans l'histoire. Il élucide vraiment des phénomènes qui autrement restent opaques. C'est particulièrement le cas dans son analyse sociolinguistique. Pour le peu de gens qui lisent Lafon en sociolinguistique aujourd'hui, il faudrait vraiment le relire, parce qu'il correspond vraiment, s'il y a des sociolinguistes, si jamais qui regardent cette vidéo, il correspond vraiment à des tendances actuelles, en fait, qui remettent, en fait, la, les conditions socio-économiques, matérielles, en fait, derrière les interactions linguistiques. Il y a un moment donné où c'est ça, quoi. Voilà, je m'arrête là, c'est très bordélique, 26 minutes, c'est très bien. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de rentrer là-dedans. Je vais mettre un lien sur les bouquins en dessous. Et peut-être plus tard, il faudra faire des vidéos comme ça pour introduire, plus courtes, pour introduire les chapitres de la revendication occitane, qui est un livre assez important à lire. Tout occitaniste devrait lire ce bouquin. Et à ce bouquin beaucoup plus rare, le dénouement français, avec des chapitres très importants qui permettent en fait de comprendre franchement la société d'aujourd'hui, comment elle s'est produite dans les années, depuis la guerre d'Algérie jusqu'à aujourd'hui en 2026. Là c'est en 85, ça s'arrête, mais les dynamiques politiques, même pour comprendre le macronisme, pour comprendre le nationalisme et l'identitarisme français islamophobe, pour comprendre tout un tas de trucs très présents aujourd'hui, l'impérialisme français, la mythification faite par le gaullisme, enfin, bon, je m'arrête là, on fera ça une autre fois. Allez, adicias plat. Bon, j'ai parlé en français,